La France commémore ce week-end les 80 ans de la rafle du Veldiv sous les ordres du régime de Vichy les 16 et 17 juillet 1942. Plus de 13 000 juifs parisiens sont arrêtés, parqués dans le vélodrome d'Hiver en attendant d'être déportés vers des camps de concentration ou d'extermination. Il y a 80 ans, Colette Zeif, alors âgée de 6 ans, échappait à cette rafle. Elle témoigne au micro Europe 1 de Chaya Baldassari. Je m'appelle Colette Zeif, je suis née en 1936. J'étais une enfant cachée. Ma mère a été déportée le 16 juillet 1942. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle, à sa résistance. Elle s'est mise à hurler devant les policiers qui sont venus chez nous. Laissez-les, la grande s'occupera de la petite. Parce que j'avais une sœur qui avait 11 ans de plus que moi. Les 80 ans du Veldiv, qu'est-ce que ça vous évoque ? Tous les ans, c'est extrêmement choquant, bousculant. Le 16 juillet 1942, on m'a arraché ma mère. Mon père a été déporté du camp de la Mèze, en Limousin, en 1943. Ça a été terrible de se construire sans parents. Vous qui intervenez dans des écoles, est-ce que vous avez l'impression que la mémoire se perd aujourd'hui, que les jeunes ne s'intéressent plus à la Shoah et à tout ce qui s'est passé ? Je pense pas que la mémoire se perd et il faut pas surtout, c'est pour ça qu'on témoigne, c'est pour ça qu'on se bat. Il y a des professeurs qui font un énorme travail. J'ai beaucoup de respect, de remerciements. La mémoire, c'est eux. Quand je vois des élèves qui posent des questions, qui s'intéressent au sujet, je les remercie très fortement, très sincèrement, parce que l'avenir, c'est eux. Nous, ça y est, c'est foutu. La seule chose qu'on puisse faire pour les morts, c'est d'en parler. Cette rescapée de la rafle du Veldiv au micro Europe 1 de Chaya Baldassari. Et de nombreuses commémorations sont prévues partout en France. Emmanuel Macron, lui, se rendra notamment à Pithiviers dans le Loiret. Pithiviers où un nouveau musée mémorial sera inauguré dans l'ancienne gare d'où partaient des déportés. Selon l'Élysée, le président de la République devrait prononcer un discours offensif contre l'antisémitisme et le révisionnisme historique.